Bonjour mes chers frères et sœurs. Ce temps-là me permet de vous parler de la parole de Dieu parce que c'est très important. La parole de Dieu, il n'y a rien de tel parce que c'est notre vie. Le Seigneur a dit, quand quelqu'un recherche la sagesse de Dieu, c'est qu'il recherche la vie éternelle. C'est que c'est en ce moment-là même qu'il commence à craindre Dieu. Parce qu'il a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de son Père qui est dans les cieux, c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, tolérons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, personne ne veut tolérer son prochain. Personne ne veut pardonner son prochain. Alors, vous pensez où c'est qu'on va? On va dans la dérive totale. On va à la dérive totale. Parce que le monde entier est en train de perdre bras, est en train de perdre bras et pieds. Et ça, c'est grave. Vous savez, nous sommes à la fin des temps, nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Et il faut que les gens se réveillent un peu. Ça ne sert à rien de se lancer des flèches de gauche à droite. Mais qu'on se réveille pour savoir dans quel temps nous sommes, à quelle époque nous sommes actuellement. Et réfléchir 2 fois et marcher selon la volonté de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, qu'ils cherchent un moyen pour prendre le chemin de Dieu. Car c'est très important. Car c'est très important. Je ne sais pas si le monde comprend un peu ce qui arrive dans ce monde-là. Parce que l'être humain n'a pas le pardon de soi-même. Alors comment on peut pardonner notre prochain? C'est ça le problème. Il faut chercher à se pardonner soi-même. Il faut chercher à se tolérer soi-même. Quand je dis se pardonner soi-même, les gens autour de toi, tu fais des histoires avec ta femme, tu ne peux pas pardonner. Dans ta famille, tu as des conflits peut-être avec ton oncle, ta tante. Vous avez eu des disputes, vous ne vous parlez pas. Avec ton propre frère, ton oncle, le courant ne passe pas. Et avec ça, les dimanches, tu prends la Bible et tu pars à l'église pour prier Dieu. Mais c'est ce même Dieu-là qui a dit, avant d'aller payer ton offrande à l'église, ou d'aller payer ta dîme, regarde autour de toi. S'il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas, avec qui tu ne parles pas, avec qui il n'y a pas d'harmonie entre vous, retourne-toi. Va leur demander pardon. Cherchez à vous réconcilier. Et prends ton offrande, viens donner à Dieu. Il va t'accepter, il va te bénir, il va te donner la paix du cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Revenons un peu en arrière, s'il vous plaît, parce que ce qui va arriver dans ce monde sera catastrophique. Ce qui va arriver dans ce monde sera catastrophique. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il ne suffit pas de faire des vidéos pour lancer des flèches à qui que ce soit. La tolérance, le pardon, surtout. Le pardon que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris, surtout les chrétiens. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça c'est leur problème à eux. Mais surtout les chrétiens. Le pardon des uns et des autres. Je vais vous dire une chose. La révélation de Dieu dit, le jugement de Dieu va se focaliser sur notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire la prière du Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a montré comment c'est qu'il faut prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est dans cette prière-là.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Mais aujourd'hui là, vous voyez dans le monde, quelqu'un pardonne son prochain. Est-ce que quelqu'un pardonne son prochain? C'est là le problème. Je vous prie de ne pas lancer des flèches, à qui que ce soit. Tolérez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous les uns et les autres. Ce message que je vous lance, c'est une sagesse spirituelle que le Seigneur nous a inculquée. Alors il a dit à ses disciples, allez-y dans le monde, prêchez ma parole. Oui, prêchez la parole de Dieu, prêchez la tolérance, prêchez le pardon. Le monde est perdu s'il n'y a pas de tolérance. S'il n'y a pas de pardon, tout le monde va à la dérive totale, mes chers frères et sœurs. S'il n'y a pas de pardon, tous les êtres humains vont à la dérive totale. Que tu sois président, que tu sois député, que tu sois premier ministre, que tu sois maire, que tu sois gouverneur, que tu sois PDG de n'importe quelle société que tu veux avoir sur cette terre, c'est ton problème. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te regardera jamais. Ce n'est pas parce que tu as des milliards sur ton compte, des milliards que tu l'as eu comment? Peut-être que tu l'as volé de par l'injustice. Tu as eu ces milliards-là. Mais tes milliards-là ne vont pas t'entraîner au paradis. Tes milliards-là feront que Dieu ne te reconnaîtra même pas. Regarde un peu dans la Bible. Dieu a dit aux riches, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Alors si maintenant nous sommes sur cette terre, que nous nous focalisons seulement sur que de l'argent, que le bien matériel, ben, je vais vous dire, tous nous périrons. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut avoir la limousine que tu veux. Il faut avoir toutes les banques du monde. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, qu'est-ce qui sert à un homme d'avoir tout le monde entier et de perdre son âme? Donc, les biens matériels ne servent à rien devant le Tout-Puissant. Ce ciel et la terre, là, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. On l'a trouvé là. Et on ne sait même pas comment c'est qu'on a été créé. Aujourd'hui, on est venu sur la terre, on a vu tout ce qui est là. Alors, on s'en sert de ces choses-là pour faire du mal à notre prochain. Parce que l'ennemi est là et il nous blague, il nous trahit, il nous ment. Parce que l'ennemi a commencé avec le mensonge et il termine avec le mensonge. Aujourd'hui, tous les gouvernements, qu'est-ce qu'ils disent au peuple? C'est que du mensonge. Il n'y a aucun gouvernement dans ce monde-là qui dit la vérité. Aucun. Aucun, je dis bien aucun gouvernement ne dit la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Parce que c'est un gouvernement, dès le début, a commencé à mentir. Et il termine avec le mensonge. C'est pourquoi il y a les attentats, il y a la guerre. Partout. Ils ne disent pas la vérité à la population. Ils veulent toujours avoir plus, gratter, tuer pour prendre, verser du sang pour prendre. Que Dieu vous pardonne, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous savez que l'ennemi est en train de vous trahir, de vous flatter, pour vous conduire avec lui dans la guerre, dans le feu ardent qui vous attend, je crois que vous allez faire marche arrière. Mais pour l'instant, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas d'âme. Il a pris votre âme, il a racheté votre âme en vous donnant le bien matériel, qui est la perdition. Et vous ne le savez même pas. Ah oui, vous ne le savez pas parce que si vous le savez, et même si vous le savez, comment vous allez racheter votre âme? Il vous a eu. Sans que vous ne le sachiez, il vous a eu. C'est dommage. Mais vous pouvez faire encore marche arrière. Parce que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ est prêt à vous accueillir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une première vidéo. Je ne vais pas aller si loin. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous donne sa paix. Au nom de notre Seigneur Jésus. Qui vous donne l'esprit de compréhension. Qui vous révèle certaines choses. Pour que vous vous réveillez. Parce que là, vous dormez encore. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Que la paix de Dieu soit avec vous.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.